Salut, vous regardez Tesla Geek. Ce 27 janvier a eu lieu la conférence des actionnaires Tesla avec le bilan financier de l'année 2020. Si Tesla a gagné pour la première fois de l'argent sur une année complète, dégageant un bénéfice net de 721 millions de dollars, ce qui est impressionnant pour une année de pandémie, ce n'est pas ce point qui a retenu mon attention, mais plutôt l'annonce du rafraîchissement de son vaisseau amiral, la Model S, et de son gros SUV, le Model X, tous deux développés sur la même base. On regarde les nouveautés de la Model S en détail dans cette vidéo. Côté extérieur, les changements sont mineurs. Il faut dire que le design de la Model S est loin de s'être démodé, tant une image moderne colle à cette auto. Sur la face avant, le bas du bouclier et les anti-brouillards ont été revus pour se rapprocher des modèles 3 et Y. La finition extérieure chrome a été abandonnée au profit des profilés noirs qui, contrairement au modèle 3 et Y, seront en métal et non en plastique. Le toit laisse place à un énorme toit panoramique vitré du plus bel effet qui ravira les occupants. Deux sets de jantes sont proposés, les Tempest en 19 pouces au profil aérodynamique et des arachnides 21 pouces du plus bel effet. À l'arrière, le bas du bouclier a été modifié et donne un aspect plus sportif et les pneumatiques sont plus larges afin de faire passer toute la puissance au sol, mais on y reviendra. Les versions Plaid bénéficient d'un aileron arrière en carbone. Si les changements semblent mineurs, ils ont pourtant permis d'améliorer la prise au vent. Tesla se targue d'avoir produit le véhicule à la traînée aérodynamique la plus faible du monde. Voilà pour les changements extérieurs. Personnellement, j'aime beaucoup ce design à la base, et les modifications apportées sont très réussies. Je ne suis absolument pas fan des jantes 19 pouces, alors que les arachnides anthracite vont parfaitement avec ma couleur préférée, le gris nuit. Passons aux spécifications. La Model S est présentée en 3 versions. Grande autonomie, avec 2 moteurs, un à l'avant, un autre à l'arrière, avec 200 kg de moins sur la balance, et des gains aérodynamiques. Elle atteint une autonomie de 663 km et gagne quelques secondes au 0 à 100. La grande nouveauté, même si elle avait déjà été annoncée, ce sont les versions Plaid à 3 moteurs, 2 à l'arrière pour chaque roue et 1 à l'avant, qui lui permettent d'atteindre la vitesse de 320 km/h et un 0 à 100 en 2 secondes 1. Mais le plus impressionnant est la Plaid Plus, qui grâce à 1100 chevaux de puissance max et un nouveau pack batterie qui promet une autonomie de plus de 840 km et un 0 à 100 phénoménal de moins de 2 secondes 1. La voiture de série la plus rapide. C'est mieux qu'une Bugatti Chiron, et plus de 10 fois moins cher car le tarif commence à 139 000 €. Et c'est sans parler du coût d'entretien qui n'a rien à voir. Pour un véhicule de ces performances, c'est très compétitif. D'ailleurs, c'est la première fois que Tesla communique sur la puissance max de ses autos. Les 3 versions profitent d'une nouvelle architecture thermique des modules et du pack batterie qui assure une recharge plus rapide et offre plus de puissance et d'endurance quelles que soient les conditions. Cela va permettre certainement d'améliorer les performances sur circuit. Les moteurs utilisent une technologie similaire à ceux des modèles 3 et Y, plus performante. Les cellules batterie restent en 18650 mais profitent des améliorations de leur chimie. Si une rivalité entre Tesla et Lucid Motors s'était installée cet été, à savoir qui aura la plus grande autonomie et les meilleures performances, Tesla vient de remettre fin au match avec la Plaid Plus. Les performances promises sont démentielles et la barre des 600 km en conditions réelles semble enfin atteinte. Si l'extérieur a été rafraîchi, l'intérieur n'est pas en reste et prend un sacré coup de jeune, largement inspiré de sa petite sœur, la Model 3. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'écran principal qui fait toujours 17 pouces. Celui-ci est maintenant en format paysage, à l'horizontale donc, et orientable, droite-gauche. La console centrale rappelle celle de la Model 3, avec ses 2 emplacements de recharge à induction, ainsi que les sorties de climatisation invisibles et les boutons d'ouverture de porte. On aperçoit l'apparition de rangements dans les portières, et la planche de bord se prolonge sur le haut des contreportes. Côté poste de pilotage, si l'écran de conduite de 12 pouces est toujours là, c'est le volant qui surprend. Coupé en 2, sans doute pour améliorer la visibilité, et muni de boutons tactiles pour par exemple les clignotants, le klaxon, l'autopilote, les feux ou les essuie-glaces, les traditionnels commodos ont disparu, et notamment celui qui sert à changer de vitesse. Tesla explique que c'est la voiture qui choisit automatiquement en fonction de son environnement. Par exemple, si vous êtes stationné devant un mur, elle mettra la marche arrière pour reculer.
Ce fonctionnement très disruptif est typique de Tesla. Un mode manuel existe via un bouton tactile sous le chargeur induction. Les places arrière ont elles aussi été revues, avec 2 dossiers rembourrés qui dessinent 2 places et une troisième qui dissimule un accoudoir qui lui-même dissimule un chargeur à induction, avec 2 emplacements de charge. La grande nouveauté, c'est l'apparition d'un troisième écran de 8 pouces tactile qui donne accès aux réglages, notamment de la climatisation trizone, mais aussi du système de divertissement vidéo et de jeu, doté d'une capacité de calcul de 10 teraflops, soit l'équivalent d'une PS5. Tesla rappelle les bonnes capacités de coffre, et les plus observateurs auront remarqué les boutons de rabattement automatique des banquettes arrière, comme sur le modèle Y. En termes d'équipement, système audio haut de gamme, 22 haut-parleurs, 960 watts avec réduction active du bruit. Les rumeurs parlent d'une collaboration avec Bose, ça promet des trajets ultra silencieux. Musique et multimédia accessibles à plusieurs appareils via Bluetooth. Je m'en demande si le système de réduction active du bruit pourrait aller jusqu'à permettre de créer 2 bulles sonores, l'une pour l'avant et l'autre pour l'arrière, afin que parents et enfants puissent écouter leur propre source audio sans se déranger mutuellement. Siège chauffant pour chaque passager, siège avant ventilé, un volant chauffant, le système de filtration d'air EPA empêche les virus, les bactéries et les odeurs désagréables de pénétrer dans l'habitacle. On voit d'ailleurs un indicateur de la qualité d'air sur l'écran principal de la voiture. Disponible en 3 couleurs, noir avec bois foncé, blanc et beige avec bois plus clair, les versions plaid bénéficient d'une finition carbone, quelle que soit la couleur de la sellerie. Voilà pour l'intérieur. Passons à ce qui ne se voit pas ou peu. Bascule vers le système de carte-clé et clé sur téléphone introduit avec la Model 3, qui est très pratique au quotidien. Tesla a introduit les nouveaux modules de batterie et une architecture globale de pack, mais ce n'est pas les cellules 4680 ni le pack de batterie structurelle annoncé lors du Battery Day de l'année dernière. En fait, Tesla n'est pas non plus passé aux cellules 2170, mais utilise toujours les cellules 18650, mais mises à jour avec la dernière chimie. Les changements sont principalement axés sur les performances thermiques. Par exemple, Tesla a développé de nouveaux canaux de liquide de refroidissement pour permettre un écoulement transversal, ce qui rend les températures plus cohérentes dans chaque canal à l'intérieur de la batterie. Les nouvelles performances thermiques du pack permettent 2 améliorations de performance principales. Une charge plus rapide, qui est désormais comparable au modèle 3 à 250 kW, et la possibilité de répéter des appels de haute puissance de façon assez régulière. Tesla a redessiné le siège de la deuxième rangée pour avoir une position d'assise plus inclinée. Il réserve également plus d'espace pour la tête et les jambes, car la première rangée est maintenant plus en avant. Tesla a légèrement modifié le coffre avant pour accueillir un nouveau groupe motopropulseur, mais cela n'affecte apparemment pas l'espace de stockage de manière significative. La puissance de l'ordinateur de jeu promet l'arrivée de nouveaux jeux, d'autant plus que Tesla a prévu de l'espace de stockage et une plateforme Tesla Arcade qui permettra de télécharger des jeux à la demande à l'image de Steam, via des packages gratuits ou payants. Tesla a introduit la même caméra orientée vers la cabine que celle que l'on trouve sous le rétroviseur central dans les modèles 3 et Y et qui pourra servir à contrôler le niveau d'attention du conducteur. Tesla a ajouté un radar intérieur pour la détection des intrusions et la détection des occupants. Comme dans la plupart des voitures, le système de batterie 12 volts des véhicules Tesla alimente les lumières, l'unité multimédia, les fenêtres et plus encore. Jusqu'à maintenant, cette batterie était une batterie au plomb, comme dans tous les véhicules. Avec les nouvelles modèles S et X, Tesla passe à la batterie lithium-ion pour le 12 volts. Elle devrait avoir une durée de vie plus longue que celle au plomb. Pour terminer, les photos montrent une nouvelle interface des écrans. Est-ce la fameuse V11 qu'on attend depuis décembre ? Sera-t-elle compatible avec les modèles 3 et Y ? Réponse bientôt, j'espère. En conclusion, Tesla frappe un grand coup avec cette nouvelle mise à jour, très attendue et nécessaire de son porte-étendard. Avec des performances de supercar, une autonomie de chameau, un haut niveau de technologie, des prestations et équipements haut de gamme, Tesla place à nouveau la barre très haut et marque bien la différence avec l'autre berline de sa gamme, la Model 3. Concernant les dates de livraison, la nouvelle Model S sortira d'abord aux États-Unis dès le mois de mars, et il faudra attendre septembre 2021 en France. La Plaid Plus, quant à elle, sortira fin 2021 en Europe et aux États-Unis. Je pense vous avoir tout dit sur la nouvelle Model S. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère pouvoir un jour l'essayer et me rendre compte de ce que 2,1 secondes au 0 à 100 signifie. A bientôt pour une prochaine vidéo.
tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!